Ceci est la version la plus extrême de la Porsche Cayman 718. C'est la GT4 RS, elle était très attendue sur Forza Horizon 5 et elle vient d'être ajoutée sur le jeu. Seul petit hic, c'est une voiture DLC. Alors avant de vous jeter sur votre carte bleue pour dépenser les 4,99€ nécessaires à l'achat du pack qui la contient, je vous propose de la tester sur le Top Gear Equinox pour voir un petit peu ce qu'elle vaut côté performance. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Top Gear Equinox, centré sur ce petit monstre de chez Porsche, monstre assez marrant à conduire, en tout cas de ce que je vois pour le moment, et surtout, ce qui est aussi assez fun et assez décalé, on va dire, de la part de Porsche, c'est d'avoir proposé une version aussi extrême et aussi chère de la Porsche Cayman 718, qui pourtant de base est vraiment genre l'entrée de gamme absolue chez Porsche. Une 718 neuve de base avec le plus petit moteur, c'est aux alentours des 65 000€. Alors ça reste une grosse somme, surtout qu'il faut rajouter à ça le prix de la carte grise et le malus. Mais pour rouler dans une Porsche neuve en 2020 ou plus, c'est vraiment pas si cher que ça. Aussi, la Cayman 718 a été, si je dis pas de bêtises, la première Porsche moderne à reproposer justement des moteurs 4 cylindres. Je crois d'ailleurs qu'à l'époque, il s'était pris un peu une shitstorm en annonçant ça, puisque ça faisait quand même mal au cul d'avoir un 4 cylindres sur une voiture vraiment sportive de chez Porsche. Et c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu une réaction, on va dire, un peu négative du public, qu'ils ont décidé de proposer quand même des versions bien plus vénères avec le retour du 6 cylindres à plat. Mais de base, voilà, une Cayman 718 toute classique, on va dire dans les plus petites finitions, ça fait quand même aux alentours des 300 chevaux en 4 cylindres de litres. Sachant qu'il y a des versions aussi en 4 cylindres de litre 5 qui font presque 400 chevaux, ça reste une voiture performante. Mais c'est vrai que, bon, Porsche, c'est un peu en mode 6 cylindres ou rien, à part la Carrera GT en V10, bien sûr. Donc pour réagir aux critiques, et tout simplement parce que les ingénieurs chez Porsche sont un peu fous, ils ont décidé de proposer les fameuses versions GT4 et surtout GT4 RS, qui est la version qu'on a actuellement sur le jeu, qui est complètement d'origine, on ira évidemment la tester après avec les améliorations et les swaps, s'il y en a de dispo. Cette voiture est équipée non pas d'un 4 cylindres 2 litres ou 2 litres 5, mais bel et bien d'un 6 cylindres 4 litres atmosphérique et elle sort 500 chevaux. C'est quand même assez insane pour un Atmo en 2020, c'est très rare de retrouver ce type de motorisation sur les voitures modernes. La plupart du temps maintenant on est sur des voitures qui sont parfois en 6 cylindres, parfois en V8, mais qui sont très souvent quand même équipées de turbo ou de compresseurs. Donc 500 chevaux pour une voiture qui fait aux alentours des 1500 kg, 0 à 100 en 3 secondes 5, vitesse de pointe 315 km/h. Donc clairement c'est des performances qui sont tout à fait dignes et comparables, disons, à ceux d'une Porsche 911, tout ça dans une Cayman. Alors sachez quand même que tout ça, ça a un prix, puisque la Cayman GT4 RS neuve se vendait à l'époque aux alentours des 150 000€, avant malus et avant toutes ces conneries-là. 150 000€, c'est quand même plus de 2 fois le prix de base d'une Cayman, et ce qui est assez fou, c'est que comme toutes les Porsche rares en édition limitée, comme c'est le cas de l'HT4 RS, dès que c'est acheté et dès qu'on les revend d'occasion, le prix fait x2. En ce moment, j'ai regardé pour le tournage de cette vidéo, j'en vois sur le parking à 280 000€, il n'y a rien en dessous de 270 000. Donc si vous avez investi à l'époque 150 000 là-dedans, vous avez fait une plus-value de fou. Que vous dire de plus sur cette voiture-là, à part que pour l'instant sur le jeu elle est très cool, il n'y a pas de défaut. Bon après ça fait un peu bizarre parce que là je viens de tester la Elemental P1 sur le Top Gear Equinox et même si on est à peu près à égalité côté indice performance, puisque les deux sont genre en S1 850, la Elemental P1 c'est une machine de guerre absolue qui est beaucoup moins puissante, donc qui fait clairement moins le taf en ligne droite. Par contre en virage, ça fait tellement plus léger que ça. Pourtant c'est pas lourd, hein. Ça fait 1,5 tonne cette Porsche là, mais la différence elle est monstrueuse. Donc ça me paraît un peu lourd, mais je pense qu'en vérité ça l'est pas, c'est simplement la transition qui est un peu difficile. Ça freine plutôt bien, en virage c'est très efficace de toute façon, comme il fallait s'en douter. Accélération très cool, et puis quand même le moteur Atmo qui fait un sacré son sur ce jeu. Et pour l'instant on n'a même pas en ligne course, pour l'instant on est vraiment full origine. Et elle fait un son qui est déjà un peu plus expressif et un peu plus fort, je dirais, que la plupart des Porsche 911 du jeu en 6 cylindres Atmo qui font à peu près la même puissance. Donc hâte de voir ce que ça va donner avec les customs. J'ai pas vu le chrono, tiens. 3 minutes 42, comment ça nous classe à 3,42 ? Bon évidemment c'est plutôt dans le bas du classement, c'est juste devant une Aventador SV, ok, plutôt pas mal, parce que l'Aventador SV c'est quand même beaucoup plus puissant, il y a quand même les 4 roues motrices et c'est vraiment plus considéré comme une hypercar que ça. Ok, et juste derrière une R390, voiture de GT1 des années 90, donc hâte de voir ce que ça va donner avec les améliorations. Donc nous voici arrivés au garage, on va checker évidemment tout ce qui est dispo sur cette voiture là. Pour l'améliorer, on regardera évidemment les swaps et les conversions un peu plus tard dans la vidéo, en troisième partie comme d'hab pour ceux qui ont l'habitude. Sur le Top Gear Equinox, on teste d'abord la voiture d'origine, ensuite full sans les 4 roues motrices et sans les swaps. Et en dernière partie de vidéo, on teste full avec le swap et les 4 roues. Mais bon, on a quand même 1000 chevaux
1000 chevaux quand même, hein, sur cette voiture-là, sans swap, je m'attendais pas autant, je m'attendais à 750-800 en fait. Mais très très cool, on peut en plus un petit peu réduire le poids. On est déjà en suspension course, ce qui veut dire que de base, vous pouvez déjà la régler en hauteur de caisse et en rigidité sans rien changer. Boîte de course, alors comment ça baisse les stats? C'est bizarre cette histoire, normalement la boîte de course ça améliore. Ah, ok. Ok, donc en fait la laisser en boîte de course 7 vitesses n'est pas forcément le plus optimal. Soit mettre une 6, soit mettre une 8 a l'air d'être un peu plus rentable sur le jeu côté perf. Ok, bon ensuite on a les pneus évidemment. Les gommes slick. Les pneus élargis, on va mettre l'élargeur de voie aussi. On va regarder les jantes parce qu'à mon avis les jantes... Il doit y avoir des jantes plus légères que ça. Ça reste un jeu de circuit mais je pense que... Ouais, vous voyez ça par exemple, ça va être un peu plus léger. On va essayer de trouver des jantes plus neutres en design. Ah bah tiens. Hop, on va mettre ça. Et puis donc l'élargeur de voie étendu. Hâte de voir s'il y a des améliorations esthétiques, enfin des customisations. Je pense pas parce que sinon ils en auraient parlé. Ok, il y a le kit Forza qui est pas trop laid pour une fois. Il fait, en fait le kit Forza c'est juste l'avant de base avec des ailettes en plus. Et pour l'arrière, bon en vrai l'aileron, c'est pas pour être, c'est pas pour être méchant, mais l'aileron de base, bon même s'il est plus joli, il est pas si éloigné de l'aileron customisé Forza. C'est juste que là, il y a la couleur qui fait un peu bizarre, mais sinon c'est vraiment le même type d'aileron. Ok, bon on est presque en top S2, on n'y est pas tout à fait. On va évidemment la régler un petit coup, puis on va aller la tester sur le circuit, voir ce que ça donne. Donc c'est parti avec notre Porsche en S2, avec donc plus de 1000 chevaux, pour l'instant sans swap. Hein. Oh oh le son est vénère, putain merde je suis con, j'aurais peut-être pas dû mettre l'anti-lag pour le son. Ah ouais c'est vrai que pour les perfs, c'est intéressant. Oh le son est cool. Je crois que c'est une des premières Porsche que j'entends sur le jeu qui prend autant de tours et qui a un son aussi agressif et aussi aigu en fait. C'est plutôt cool. Ah, par contre putain, elle est... Enfin, ça l'a transformée. Oh la vache, la phase d'amélioration, là c'est plus la mi-caisse. Elle a l'air tellement plus facile, tellement plus légère à conduire. Alors je dirais pas que ça ressemble à l'Elemental P1 là, faut quand même pas déconner, mais... Elemental P1 pardon. Mais ça fait quand même bien le taf. Hein. Elle a pas mal d'appui, je crois qu'on était à 2.4, mais c'était 2.4 avant réglage, là je pense qu'on est plutôt genre à 2.5, 2.6. On passe à l'aise ici à 350. Presque 350, il va falloir un petit peu ralentir quand même, mais ouais, très bien pour l'instant. Je pense qu'on est capable de gagner pas mal de temps quand même au chrono, peut-être une vingtaine ou une trentaine de secondes. On verra, après quoi qu'il en soit, je pense que ces voitures-là, de toute façon, que ce soit la GT3 RS, la GT2 RS ou ce que vous voulez, c'est toujours des voitures avec lesquelles on arrive à faire des chronos dignes vraiment de vrais hypercars. Ces voitures-là sont rarement considérées comme des hypercars parce que c'est basé sur des Porsche, on va dire, plus classiques, plus sportifs, traditionnels. Mais clairement, sur le jeu, mais même IRL, ça fait des chronos qui sont tout à fait comparables avec ceux d'hypercars vendus comme étant des hypercars. C'est ça qui est assez fou avec Porsche en fait. C'est sympa de faire des voitures qui ont des esthétiques, on va dire, assez doux. Bon, même si sur une RS, là quand même, on a un truc un peu vénère, même pour l'intérieur, hein. Derrière c'est assez sportif quand même. Faut des caisses un peu passe-partout, mais qui sont capables de mettre des branlées à des tas de voitures qui font 100-200 chevaux de plus. Parce que ils savent ce qu'ils font tout simplement, parce que c'est des fous en fait les ingénieurs Porsche. Porsche actuellement c'est une des marques qui fait encore je pense le plus de dingueries et qui prévoit surtout dans les années qui arrivent de continuer d'en faire. Contrairement à tellement de marques qui avec les années qui passent font la transition full électrique, abandonnent complètement le thermique. Eux avec quelques autres marques comme BMW par exemple, ils ont encore un peu envie de faire des machins cool en thermique. Ils innovent pour ça et franchement, rien que pour ça, c'est une marque qui mérite une très bonne note et un très bon avis. Bon après ça freine très bien, ça compense un peu le poids qui a pas si baissé que ça. Très gros freinage d'ailleurs assez marrant parce que là depuis tout à l'heure j'ai oublié que je jouais avec l'ABS désactivé et en fait cette voiture là comment dire, même si je pile, les roues ne se bloquent pas tant que ça en fait. Donc je pense que de base le freinage doit être réglé sur une puissance vraiment full optimisée, qui fait que vous voyez vraiment faut il à 100%, ça bloque pas, c'est assez cool. Oula, petite glissade. Ça s'est un petit peu emballé là au niveau du moteur. Là clairement là on est en dessous des 3 minutes en gros ici avant le swap, c'est pas mal du tout. Après le swap qu'est-ce que ça va être? Bon là je vous spoil un peu mais ça va être à mon avis le moteur de justement la Porsche GT3 ou GT2 RS dernière génération. Donc il va pas y avoir un énorme changement, mais il va y avoir un changement quand même.
Je crois que j'ai complètement oublié de le préciser, bon au pire je couperai au montage, mais on a fait 3-11 et des poussières, et 3-11 et des poussières au niveau du chrono face à d'autres voitures améliorées, ça nous met entre la F40 Competition et la Ferrari Tributo. Donc juste derrière la F40 Competition, c'est quand même pas mal, sachant que la F40 Competition améliorée, elle passait à peine au-dessus de la barre des 3 minutes, donc c'est plutôt assez encourageant. D'ailleurs un jour, peut-être qu'il faudra faire une étude là-dessus sur est-ce que... Est-ce que les chronos correspondent vraiment aux indices performance? Je crois que la F40C, même avant le swap, on était déjà en classique, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, là, on a mis le swap, qui est effectivement le swap d'autres Porsche GT3 et... non, GT3 RS, ça doit être ça. On va donc améliorer et on gagne un petit peu en puissance, 100 chevaux, par contre on prend un petit peu de poids, et avec les 4 roues motrices, on perd un petit peu en jets latéraux. Mais bon, techniquement, c'est censé quand même faire le job. Ok, c'est parti pour le test final. 4 roues motrices, moteur de Porsche GT3 RS, ou GT2, à chaque fois je confonds en fait. Mais bon, voilà, en gros c'est un moteur de Porsche 911++, avec un peu plus de puissance, un peu plus de couple, et let's go, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça prend moins de tours par contre, c'est vrai. Prendre presque 10 000 tours avec la GT4 RS, c'était quand même cool. C'est probablement pour ça que le son était un peu plus vénère d'ailleurs. Bon, la voiture, elle se manie pas pareil, c'est dommage, on a un peu perdu en efficacité je pense avec les 4 roues. Je sais pas, va falloir aussi peut-être juste s'y faire. Ah non, on a perdu un petit peu en grip, ça se vire un peu plus. Je pense qu'au chrono, on va quand même être rentable, là, je pense que ça va être mieux. Mais clairement, la chance, dans tous ces virages-là, on passe un peu en dessous de la vitesse qu'on avait pu prendre sur l'essai d'avant, ok. Ouais, alors je sais pas, je pense que sur la ligne droite et sur les gros axels comme ça, on va gagner du temps. Je pense qu'en virage, par contre, clairement... Peut-être que la meilleure strat aurait été... Enfin, la meilleure strat. Si on veut vraiment full optimiser, ça aurait été de laisser propu... Ah, quoi, quand même 375 ici. Peut-être que la meilleure strat, ça aurait été de laisser propu et de mettre le moteur swappé, en fait. Pour avoir un peu plus en Vmax, mais sans trop perturber le comportement d'origine. Après, ça va, c'est pas non plus le jour et la nuit, c'est juste que là, je sens dans la manette que c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, mon petit prono, là, je pense qu'on passe aux alentours de entre 3 minutes 05 et 3 minutes 010. Je pense donc une amélioration entre 7 et 2 secondes du chrono. Et puis on va voir dans quelques instants si c'est fidèle à mon pronostic, tout simplement. En tout cas, sachez que évidemment, si d'autres voitures performantes sont ajoutées sur le jeu dans les mois qui arrivent, même si Motorsport est sorti, je continuerai à faire des vidéos sur le Solvia Equinox de Forza Horizon 5. Donc si on nous ajoute des nouvelles hypercars, des nouvelles supercars ou autres, ça me fera plaisir de les tester ici et voir si elles arrivent à faire mieux que celles qui sont dans le classement, dans le top 10, le top 10 n'a pas trop bougé en vrai depuis quelques petits mois quand même. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît toujours. Si c'est le cas, j'espère évidemment que vous penserez à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant, en venant me follow sur Twitch, en utilisant votre Prime et pourquoi pas aussi en utilisant mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo qui vous permettra d'acheter vos jeux à préavis en secondant la chaîne. D'ailleurs, sachez, j'ai un petit peu zappé ces derniers temps d'en parler, mais que le concours du mois sur Instant Gaming vous permettant de gagner le jeu de votre choix est évidemment en cours. Il vous reste 12 jours pour participer et tenter de gagner le jeu de votre choix, que ce soit ça, Motorsport, vraiment n'importe quel jeu, même le prochain code, Alan Wake, enfin vraiment vous choisissez ce que vous voulez. Donc si ça vous tente, le lien est sous la vidéo pour participer, et puis il y a juste à cliquer dessus et ensuite à cliquer sur le bouton participer. Et tirage au sort, le dernier jour du mois sera le 31 octobre, le jour d'Halloween, à 23h59 et 59 secondes. Donc voilà, si vous êtes tiré au sort, vous recevrez une petite notif et vous pourrez choisir ce que vous voulez gagner. On a peut-être un peu plus d'avance que ce que je disais en fait. On va peut-être passer à 3 minutes à peine. Peut-être. On va voir. Et c'est plus serré que ce que je pensais. Ah, quoi que je sais pas. J'avais dit entre 3,05 et 3,10. Il fait 3,05 presque tout pile, je crois. 3,05 126. On nous est juste derrière la Rimac C2. Ça, c'est marrant, ça, la Rimac C2 qui prend pourtant 450 km/h sur la ligne droite. Et on est juste devant la 765 LT qui, elle aussi, prenait 430-440. Comme quoi, des fois, moins de Vmax, meilleure tenue de route. Et je me tue à le dire depuis la sortie de ce jeu et depuis des années maintenant. Une voiture équilibrée fera toujours un meilleur chrono qu'une voiture où tout est dans le moteur ou qu'une voiture qui a tout dans le châssis. On va dire sur une piste équilibrée forcément, si vous faites que la ligne droite ça va être compliqué. Mais là, bonne surprise, bon petit chrono, et puis c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.